Hi bestie! Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente parce que j'arrive un peu à garder le rythme. Là je fais une vidéo par semaine, je m'y tiens et je suis trop fière. Aujourd'hui je compte sortir, aller dans un petit café et bouquiner tranquillement parce que ça va me faire du bien et aussi parce que j'ai envie de reprendre la lecture. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois que j'ai pas lu et ça me plaît pas du tout. Alors je vais regarder quand est-ce que j'ai lu pour la dernière fois parce que j'ai une application qui m'aide un peu à garder un suivi de mes lectures, à organiser mes séances et tout. D'ailleurs j'avais lancé un chronomètre ce matin parce que j'étais en train de bouquiner et j'ai oublié de le désactiver. Merde. Bon, arrêtez. J'avais lu 10 pages, hop, terminé, merde. Et du coup il y a marqué que j'ai lu 10 pages en 2h30, what the fuck. Alors, la dernière fois que j'ai lu, j'ai commencé ce livre le 12 juin. Le 12 juin, putain. Le 12 juin et hier j'ai fait une petite séance de lecture qui a duré 40 minutes. Aujourd'hui, ce matin, j'ai lu 10 pages. Donc ouais, bref, franchement, je me suis trop délaissée. J'ai un peu délaissé, je me suis trop laissée aller. J'ai délaissé, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai délaissé la lecture. Et du coup là, il faut que je me ressaisisse. J'ai envie de bouquiner dehors pour changer un peu. J'en ai marre de la maison, là j'ai besoin de sortir. Habituellement je lis à la maison, le soir je suis plus soir que matinée. Des fois quand je me lève un peu tôt j'essaye de bouquiner, mais en général je lis le soir à partir de 21h. D'ailleurs sur l'application j'ai un rappel qui sonne tous les jours vers 21h. J'ai toujours un petit rappel qui dit allez it's time to read. Donc voilà. Mais sinon j'ai lu des livres quand j'étais en voyage, des fois j'ai fini des livres pendant les trajets quand j'allais en voyage. Voilà, donc là j'ai envie de changer un peu, j'ai envie d'aller me poser tranquillement dans un café et bouquiner tranquillement, paisiblement. Et voilà, là je suis en train de lire Rebound. Je ne connais pas du tout l'écrivaine, d'ailleurs j'arrive même pas à prononcer son nom de famille, Aga quelque chose. C'est un thriller, ça parle de crime, je vais pas vous mentir, je ne sais pas encore de quoi il s'agit exactement, mais tout ce que je sais c'est que les thrillers, j'en raffole. C'est totalement mon truc. Avant et même maintenant, ça a toujours été les films. J'adore les films de crime, j'adore les films policiers, j'adore les films de thriller, j'adore les films de psychologie. Donc voilà, c'est totalement ma came. Mais c'est la première fois que je lis un livre de cette écrivaine. Donc derrière, si on lit le résumé, alors il dit Life is good for Anna. She's a successful media executive working for one of the country's largest TV corporations. She has a boyfriend who loves her, some close friends and a beautiful home. She has a dog called Whisper who she adores, and she loves to run to keep fit. But Anna's perfect life starts to crumble when out jogging one day she meets a handsome stranger. She takes a route into unfamiliar territory and then she has to face the consequences. There is a dark and growing sense of unease as the atmosphere becomes unsettled and as Anna's professional life becomes more pressured and poisonous, her obsession with the handsome stranger intensifies. Elle s'est mise dans la mer toute seule. Mais du coup voilà, j'en suis que à la 35e page, donc c'est le tout début. Je suis encore en train de découvrir le livre. Et si vous avez l'habitude de lire, vous savez que en général au début t'as un peu du mal à accrocher et c'est ce qui m'arrive là. J'aime les livres de thriller, mais là j'ai encore un peu du mal parce que je sais pas exactement de quoi il s'agit. T'apprends encore à connaître les personnages, il y a trop de détails, des fois tu te perds, t'arrives pas à te concentrer. Donc voilà, on n'en est que au début. Voilà, je vais sortir, je vais essayer de faire une petite session de lecture de baby 1h30, 2h. Et walou. Je vous emmène avec moi. Bisous à toutes.
Juste une dernière chose, je vous ai parlé de l'application du coup qui m'aide à garder un suivi pour mes lectures. Elle s'appelle Candle Waster. J'en parle tout le temps sur Instagram, du coup je le rementionne encore une fois parce que je sais que c'est quelque chose qui pourrait peut-être aider certains d'entre vous, c'est super intéressant. Moi j'avais découvert l'application parce que je cherchais quelque chose pour me donner la motivation en fait au quotidien pour lire. Alors l'application elle se présente ainsi. Vous avez une sorte de bibliothèque virtuelle. Ici il y a tous les livres que j'ai lus ou que j'ai commencé ou que j'ai fini. Donc là actuellement je suis en train de lire celui-là, Rebound. Du coup, tu vas chercher ton livre et tu l'ajoutes à la bibliothèque. Et du coup, par exemple, ici, il y a marqué... Merde, si tu veux bien focus sur le téléphone plutôt. Du coup, commencez à lire. Tu lances ici ta session de lecture et après il y a un petit chronomètre qui se lance. Là où c'est intéressant en fait d'avoir le chronomètre, moi ça m'a aidé pour avoir un peu un aperçu en fait sur mes lectures, combien de temps je mets, combien de pages je lis pendant ce temps-là. Je suis en moyenne à, si je me rappelle bien, 50 pages, genre 1h30. Et une trentaine de pages pendant je sais pas moi, 45 minutes, 50 minutes, un truc comme ça. Et c'est intéressant. Donc des fois j'ai un peu du mal à me concentrer, je me laisse distraire et tout, j'arrive pas à lire. Et quand je regarde en fait le chronomètre, clairement en fait je suis pas du tout concentrée et je suis pas en train de lire attentivement. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez aussi mettre en place genre des rappels, des notifications que vous avez tous les jours pour vous rappeler que vous devez lire en fonction de vos objectifs. Vous fixez des objectifs mensuellement, annuellement, je sais pas moi, hebdomadairement aussi. Moi je sais que j'avais mis comme objectif de lire au moins un seul livre par mois et donc j'essaye de m'y tenir. Voilà, et pour les rappels, j'ai mis en place genre un rappel à 21h comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et tous les jours à 21h, je reçois une notification comme quoi Inès, allez, lève-toi, il faut bouquiner, laisse ton téléphone de côté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, vous pouvez aussi ajouter des notes. Si par exemple là tu es en train de lire et tu tombes sur une phrase, je sais pas moi, une citation, un proverbe, une expression qui te plaît, tu peux soit la surligner, si tu n'as pas envie d'abîmer ton livre, tu peux aussi la mettre dans l'application et comme ça tout est en fait réuni dans l'application. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, et je sais pas, moi je trouve que c'est satisfaisant en fait de juste parcourir en fait tout ça et de dire putain j'ai lu tout ça, waouh. Voilà, ça m'aide un peu à garder le suivi. Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais juste un petit outfit check avant que je sorte. Mon ensemble il vient de chez Worst Behavior. Ensuite mes lunettes Sloane, le sac Ruiz. Les colliers viennent de je ne sais plus où. Ensuite j'ai mes docks. Voilà, c'est tout, je crois que j'ai rien oublié. J'ai fait un chignon parfait, j'adore. Let's go. Bye. C'est un peu bizarre quand même. J'ai dû m'arrêter pour manger d'abord et là j'y vais. Mais je sens que cette séance de lecture va durer 15 minutes. Non, je me dépêche. Bon, à toutes. C'est vrai, c'est rien de formidable.
seulement des caresses et des poils. Tu minautes quand je te touche, tu fais semblant d'être farouche. C'est vrai que c'est bien formidable, c'est des gratte-gratte dans les poils. Et c'est bien comme tout, de te caresser mon minou. Comment t'aimer si t'es Pacha? Guys, je suis pas du tout sérieuse là envers ma séance de lecture. Je me suis programmé ça justement pour lire sérieusement. Mais le café là où j'allais, il est dans le 4e. Je suis vers le Pont Marie. Et il fait tellement bon ici parce que là je crois il fait 30 degrés, 30 et quelques. Il fait super chaud. Mais là il y a un petit vent, j'ai juste envie de flâner. Il y a des petits endroits, des petits cafés, les rues elles sont super jolies et tout. J'ai plus envie de lire, j'ai envie de flâner. Mais on va pas y échapper, je vais me remotiver, je vais aller lire sérieusement. ¿Cuánto? 20 cachitos. 20 cachitos que vienen en kilo. Por ahí te dejo. Now I have the space all for me. Il faisait tellement de bruit. Je vous fais juste un café tour. Je suis trop contente parce que là, du coup, je suis toute seule dans cet espace. Et j'aurais pas pu être mieux. Je suis trop contente. Ma petite table, mes voisins. Petit vent. Ce petit vent, oh my god. J'ai bouquiné pendant une bonne petite heure. Je suis contente, mais je suis pas satisfaite parce que je suis arrivée un peu en retard. Il fermait déjà, donc j'avais qu'une heure pour bouquiner. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller me poser quelque part à l'ombre et je continue ma lecture. Oh, ce vent. Je crois, je crois que je vais aller me poser là-bas. Alors, hop, hop, hop. J'avais repéré ce petit banc tout à l'heure en passant, mais il est occupé.
Le bon s'est enfin libéré. J'étais pas très bien installée là-bas, j'ai un peu mal au buc. Donc là, je suis vraiment bien posée, bien installée et je vais continuer à lire. À tout tôt. Finito, alors j'ai lu exactement 80 pages, c'est pas mal. Le but c'était pas de finir le livre mais vraiment juste de reprendre goût, de reprendre la lecture et ça m'a fait du bien, ça m'a fait vraiment du bien. Là j'ai envie d'avancer dans le livre, j'ai envie de savoir ce qui se passe et c'était l'objectif. Là il est 20h, je dois aller à un événement, j'ai un peu mal à la tête parce que je devais faire deux choses en même temps, je devais lire et en même temps filmer pour avoir un peu de matière pour la vidéo, donc c'est un peu compliqué d'allier les deux parce que en fait t'existes dans deux mondes, t'es connecté et t'es pas connecté. J'essayais de me concentrer sur la lecture et pas être trop distraite avec la caméra. J'ai essayé de vous faire des jolis plans mais ça reste quand même compliqué. Voilà, donc là je vais commencer à y aller pour l'événement. Ensuite je rentre chez moi me reposer. Je vous fais un bisou et à tout à l'heure. J'ai envie de rigoler parce que... Attendez, regardez. Hop, focus, focus, focus. Il est minuit 10. La meuf, vers 18h, non, il était 20h. J'ai dit que j'allais rentrer à la maison, j'avais un événement. J'allais juste faire coucou, voir à quoi ressemble l'événement et tout. Et après, ça a coupé, je sais pas du tout où est-ce que ça s'est arrêté. Mais je disais, il est minuit et je suis seulement en train de rentrer. J'ai encore tellement d'énergie, je suis choquée. Mais j'ai passé une bonne soirée, honnêtement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai encore de l'énergie. J'ai trop kiffé, je regrette pas du tout d'être allée. Je sais pas si on m'entend bien parce qu'il y a trop de bruit. Mais ouais, j'ai kiffé. C'était un bel événement. Il y avait une belle vue, il y avait une bonne ambiance, un DJ. Ça arrête pas de couper parce que j'ai plus d'espace dans la carte mémoire, mais on va y arriver. D'accord. Du coup, je disais, franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai pu faire des nouvelles rencontres, de belles rencontres. Je suis restée plus longtemps que prévu parce que déjà je passais un bon moment, mais je me suis retrouvée en train de discuter avec des gens que je connaissais pas de base.
mais j'ai tellement apprécié genre leur parler, échanger avec eux et tout, que je suis restée plus longtemps que prévu. Mais là j'ai qu'une envie, c'est de rentrer quand même chez moi parce que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, j'attends juste le métro, je me casse chez moi, j'ai envie d'être sous ma couette et voilà. So glad to be home though. Vraiment. J'ai qu'une envie, c'est de me détacher les cheveux, c'est la première chose que je vais faire. Guys, comment dire, bon visionnage pour cette vidéo. Moi, je vais aller au lit.